On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur les types d'ongles. Comme d'habitude, commençons par le commencement. Qu'est-ce qu'est un ongle? Un ongle, c'est tout simplement une production de l'épiderme, donc de la peau. Alors, je vais pas rentrer dans tous les détails, vous donner tous les substances, etc. Mais en gros, l'ongle, il est composé d'une kératine dure, d'eau, de minéraux et de lipides, donc lipides de gras. La kératine de l'ongle, elle est différente de la kératine de la peau, parce que c'est une kératine qui est très dure. Elle est insoluble, c'est-à-dire qu'elle ne va pas se dissoudre à l'eau, mais par contre, elle va se fragiliser si on utilise des solvants trop forts et se ramollir avec l'eau si on laisse des trempages longs. Ça, c'est totalement normal. Les ongles, c'est une matière qui va pousser plus vite en été qu'en hiver, pour la simple et bonne raison que ta circulation sanguine est accélérée en été et que du coup, automatiquement, tes cellules travaillent plus et donc ça fait plus pousser tes ongles. C'est pas la seule donnée qui peut rentrer dans le cas où tes ongles poussent super vite ou pas assez, etc. C'est vraiment une donnée qui peut être métabolique aussi, c'est ton système. Et la nutrition aussi, hein. La nutrition, l'alimentation peut favoriser ou défavoriser la croissance d'un ongle. Pour se reformer, un ongle, il met entre 3 à 6 mois pour se reformer en total. Et donc les pieds, ça double un peu le temps. Parce que les ongles de pied poussent moins rapidement que les ongles de main. Si vous voulez des schémas de la plaque de l'ongle, tout ça, on le verra dans la vidéo sur le jargon que je vous mets dans le petit i. C'est une vidéo qui sera vraiment sur tous les termes qu'on peut utiliser en prothésie ongulaire. Et d'ailleurs, si vous avez des termes que vous voulez que je vous explique, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. Maintenant que ça c'est dit, on connaît un peu les bases de l'ongle, on va venir parler de tout ce qui est forme des ongles. Donc, tu as différentes formes de plaques. Chaque plaque a ses particularités, ses inconvénients, ses avantages. Mais je vais pas te mentir, la plaque normale, classique, la droite, c'est vraiment la plus simple. Et c'est les ongles que je te recommande pour débuter, pour bien apprendre la structure d'un ongle, parce que c'est vraiment les plus simples et c'est hyper rapide à faire. Vu de profil, on va avoir les ongles droits, on va avoir les ongles concaves, donc qui vont monter vers le haut. Ça, c'est les ongles les plus complexes. C'est les ongles tremplins, c'est super dur à faire. Et je vous recommande de faire du pop-it sur ces ongles-là parce que c'est vraiment hyper dur. Après, tu as les ongles crochus. Je te recommande aussi de faire du pop-it sur des ongles convexes, donc qui vont vers le bas, qui sont crochus. C'est des ongles que tu dois connaître absolument. On fera un zoom dessus parce que c'est des ongles tout simplement que tu vas beaucoup rencontrer dans ta carrière de prothésiste ongulaire. Même si c'est léger, on en a souvent. Vu de face, donc sur les schémas, tu vas voir des points imaginaires, donc les points bleus, et les points de rupture, ça va être les points verts. Les points verts, c'est là où le bord libre commence de ta plaque, donc voilà. Tu vas voir les normaux qui sont alignés, donc point rupture et point imaginaire sont alignés l'un à l'autre. Ça, c'est les normaux. Ensuite, tu vas voir les formes un peu carottes, c'est-à-dire que les points de rupture sont plus étroits, plus rentrants, quoi, que les points imaginaires. Et ensuite, pour terminer, tu as les plats à tarte. Donc, c'est les points de rupture qui sont sortants, donc plus larges que les points imaginaires. On peut les travailler tous, hein, évidemment. Il y a différentes techniques. Maintenant qu'on a parlé des formes de plaques, on va parler des types de plaques. On va rentrer dans le vif du sujet et une partie qui est très 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 importante pour nous en tant que prothésiste ongulaire pour ne pas avoir de décollement. On va d'abord faire un petit point sur le pH parce que c'est un des points essentiels. Donc le pH, ça va être l'acidité de ton ongle. Alors, à 7, il est neutre. En dessous de 7, il est acide et au-dessus de 7, il va être alcalin. Donc pas acide. Un ongle, en moyenne, il a entre 4,5 et 5 de pH. C'est un ongle qui est un petit peu acide, pas beaucoup, mais un petit peu acide. C'est en fait cette acidité qui permet de lutter contre les champignons, les bactéries qui pourraient se trouver sur la peau, qui sont pathogènes ou non. Enfin, ça c'est pas un problème, mais sur notre peau, on a plein de micro-organismes, hein, donc c'est voilà l'acidité de notre peau, etc. Bref, on va pas rentrer dans ces détails-là, mais quand on applique des produits, il est essentiel de savoir si on a un pH plus acide, plus neutre, plus alcalin. C'est très important. Parce que en fait, d'ajuster nos produits à ça, ça va permettre d'éviter des potentiels décollements, des potentielles irritations de plaques ou des potentielles mauvaises réactions chimiques.
C'est-à-dire que, si on met sur un pH qui est déjà acide, encore plus d'acidité, ça peut faire une suracidité et donc créer une irritation et donc évidemment une réaction chimique. Tout ça est à régler en fait. Un pH qui est trop acide, il va falloir le ramener vers la neutralité et un pH justement à l'inverse qui n'est pas assez acide, il va falloir rajouter de l'acidité pour voilà, le but c'est de mettre un pH assez plus ou moins neutre en tout cas, qui se rapproche le plus ou moins d'un pH normal, donc entre 4,5 et 5 de pH. Donc tu comprendras que l'équilibre est essentiel pour une pause qui dure dans le temps en fait. Mais donc là, tu vas me poser une question qui est très pertinente, c'est mais comment on connaît le pH de nos ongles? Eh ben écoute, on va en parler tout de suite. En prothésie ongulaire, on a 3 types d'ongles principaux et là, je vais t'expliquer, les caractéristiques de ces types d'ongles et leur protocole. On va retrouver l'ongle aride. Il a tendance à être assez sec, assez déshydraté, voire friable. C'est un ongle qui est assez fragile, il est cassant, il se dédouble et cetera. C'est un ongle qui a souvent un pH acide. Pour pallier à ça, on va, venir retirer de l'acidité, on va utiliser un nail prep et on va éviter absolument les primers acides parce que trop d'acidité, irritation, décollement, casse. Note bien dans un petit carnet parce que comme ça au moins tu peux analyser tes plaques, etc. Ensuite, on va avoir l'ongle lipidique. C'est un ongle qui a une sensation un peu grasse au toucher, il brille. Souvent, c'est des clientes qui disent que y a rien qui tient sur leurs ongles, il a une très faible adhérence, etc. C'est un type d'ongle qui est quand même difficile à faire tenir en fait. Il y a beaucoup de décollement, mais c'est un ongle qu'on rencontre pas souvent. Souvent, on peut aussi le remarquer par rapport aux peaux, aux mains des personnes qui transpirent énormément, qui ont des peaux très humides. Enfin, ça, c'est souvent lié avec l'ongle lipidique. Ce que je fais sur ces ongles-là, c'est qu'ils ont double dose de dégraissage. Donc, pour commencer, je viens vraiment dégraisser, mais vraiment dégraisser à fond. Ensuite, je mets mon nail prep sur tous les ongles. Et là, ils ont double dose de nail prep pour moi. Et je fais ongle par ongle. C'est-à-dire, donc, je dégraisse, je fais mon nail prep sur tous les ongles. Et là, je prends petit doigt, nail prep, plus primer, nail prep, plus primer, nail prep, plus primer, etc. sur tous les doigts. Il est préconisé d'utiliser un primer avec acide. Parce que justement, cet ongle-là, il n'a pas assez d'acidité, donc il faut en rajouter pour pour s'approcher de la neutralité. On évite les produits souples. Ça ne tiendra pas sur ce type d'ongle-là, c'est-à-dire rubber base, semi-permanent, ça n'ira pas du tout. Il faudra du gel même si elle fait du court parce que sinon il y aura des décollements. Et on n'hésite pas, il faut vraiment bien matifier la plaque mais ne pas l'agresser, évidemment. Comme pour tous les ongles, mais là particulièrement. J'ai mon chat à la fenêtre. Pour terminer, on a l'ongle opaque, donc l'ongle normal. C'est celui qu'on rencontre le plus souvent en fait, il n'a pas de caractéristiques spécifiques, il est normal. Sa surface est lisse, il n'y a pas de stries, il n'y a pas de brillance, il n'y a pas de gras, il est normal en fait. Et il a une assez bonne adhérence au produit. C'est vraiment le type d'ongle idéal et facile à travailler et c'est celui qu'on rencontre le plus finalement. Donc pour ce protocole-là, on va faire du nail prep et normalement il n'y a besoin de rien d'autre. Si tu vois que tu as des petits décollements, tu mets du primer sans acide, mais il n'est pas obligatoire le primer. Et moi, personnellement, j'ai 90% de mes clientes qui sont dans ce cas-là et je n'utilise quasiment jamais de primer et ça tient très bien. D'ailleurs, petit point sur le primer, mais c'est vrai que dans les protocoles de base qu'on apprend en général en formation, en tout cas moi c'est ce que j'ai appris dans mes premières formations, et souvent c'est nail prep, primer, base. Alors, oui, mais le primer est optionnel, c'est pas un produit obligatoire sur tous les ongles. Ça, c'est un des trucs qu'on n'apprend pas forcément en formation. Moi, en tout cas, je l'avais pas appris dans ma formation de base et ça manquait. Je pense que j'avais mal choisi ma formatrice aussi, mais ça manquait. Et donc, au début, quand on t'apprend un protocole cheap pour tous les ongles, tu appliques et tu te dis mais pourquoi il y a des décollements, je comprends pas. Mais en fait, chaque ongle est différent. C'est comme si je traite une peau grasse de la même façon qu'une peau sèche. En fait, non. Chaque type de peau est différente, comme chaque type d'ongle est différent. Et donc, il faut vraiment s'adapter. Mettre trop de primer peut te causer des décollements, mais on en parlera plus précisément dans la vidéo 0 décollement. Et maintenant que tu as appris à différencier
tes types d'ongles, tu comprends que, comme je le disais, chaque type d'ongle a son besoin spécifique. Si jamais tu as un doute, que tu débutes, que tu as un doute, tu ne sais pas, moi je te préconise de commencer par du nail prep. Si ta cliente revient, qu'elle a quelques petits décollements, prends du primer sans acide. Et si elle revient et qu'elle aura toujours des décollements, prends du primer avec acide. Et évidemment, quand je dis nail prep, primer et primer, je dis pas de ne pas mettre de base, hein. Il faut mettre une base, c'est important, mais je veux dire que vous n'êtes pas obligé de mettre du primer. Et vraiment, j'insiste, hein, parce que des fois, on met du primer inutilement. Et en fait, on applique un protocole bêtement, sans savoir à quoi ça sert, pourquoi je mets ça. Sur ce, je vais vous laisser. N'oubliez pas qu'aucun produit ne doit toucher la peau. Il y a des risques d'allergie déjà, mais il y a aussi des risques de décollement par la suite. Sur ces belles paroles, je vais vous laisser. Moi, je vais m'occuper de ma prochaine cliente qui va pas tarder à arriver. Et je vous fais de gros bisous. À la prochaine. Bisous!